Alors, bonsoir à nouveau. On a encore le plaisir de se retrouver en compagnie de Marie-Hélène pour faire une petite jazzette pour vous, les amis du Club Select. Alors, comme ce soir, on est à la salle Hector Charland, c'est à l'Assomption, c'était le lancement de la programmation à laquelle Marie-Hélène a participé. Alors, en quelques mots, tu peux peut-être nous dire quelle place tu as eu quel était un petit peu ton rôle ce soir? Oui, en fait, mon rôle, c'était de me vendre mon spectacle aux gens qui étaient là. C'est beaucoup des habitués de la salle qui viennent voir le lancement de programmation pour voir, bon, cette année, qu'est-ce qu'il va y avoir comme artiste. Qui choix qu'ils vont faire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, mon but, c'était de les aider à choisir mon spectacle. Puis, ben, écoute, ça a bien été parce que les gens étaient très chaleureux, très accueillants ce soir. Alors là, ils savent que je m'en vienne bientôt. Ils vont pouvoir le gérer d'avance s'ils veulent venir me voir. En janvier, ici. Oui. Puis, je suis quand même très privilégiée de pouvoir venir me vendre comme ça parce que, je veux dire, c'est pas tous les artistes. Absolument pas. On a vu que ce soir, tu es une des seules, en tout cas dans ton champ, à toi, c'est dans ton domaine. Je pense qu'aussi, les salles choisissent les artistes qu'ils veulent avoir. Comme moi, je fais, comme je faisais l'Assomption, le mois prochain, je vais faire Laval. Mais tu sais, je veux dire, il y en a d'autres salles aussi qui m'ont eu l'année passée, qui m'auront pas cette année, puis vice-versa. Avec une espèce de rotation aussi là-dedans. Là. C'est ça, exactement. Et puis d'ailleurs, je veux dire que Élise a filmé ton intervention. Donc, on pourra la visionner aussi sur le forum. Et pendant qu'on a un petit peu de temps, nous, j'ai le goût de tout de suite, c'est certain, là, je ne peux pas passer à côté de l'inoubliable. Hein. C'est encore très, très chaud, très, très frais en même temps. C'est frais à la mémoire, mais chaud dans nos cœurs. J'aimerais ça que, Marie-Hélène, tu fasses juste peut-être partager avec toi là, tes impressions, les tiennes, au moment où tu l'as chanté, tu l'as présenté. Ensuite, face à la réaction du public. Quand je l'ai chanté, c'est sûr que j'avais pleine confiance en moi, parce que moi, je pensais que c'était bon, donc je me disais, je suis sûre qu'à quelque part, ils vont aimer ça. Mais tu as toujours la peur parce que quand c'est pas sur un album, quand les gens ne l'écoutent pas plusieurs fois. Il n'y avait personne qui l'avait dans l'oreille. C'est ça, exactement. En spectacle, c'est plus dur de faire passer une chanson. Mais ça a bien passé. Puis j'étais très surprise de ça. Autant le fan club que ma famille qui était dans la salle, que Lise Dion et son gérant, que tout le monde. Donc je pouvais pas dire. Mais ma mère, elle aime ça parce que elle m'aime, tu sais, ou parce que c'est mes fans, ils aiment ça. Non, c'était vraiment la majorité. Puis ça m'a beaucoup surpris. Puis j'ai flotté sur un nuage pendant un petit bout de temps. Tu peux encore y rester. Tu sais, il n'y a pas de presse pour en descendre. En tout cas, c'est vrai que ça a été vraiment spontané. C'est ça qui a été marquant. En tout cas, ça n'a pas été arrangé par tout. Hein? Non, pas du tout. Mais surtout que cette chanson-là, sur l'album, on veut qu'il y ait des cordes, on veut qu'il y ait une orchestration aussi. Là, on était 4 musiciens. Mais je trouve que ça s'est bien rendu au public, même si c'était juste les 4 musiciens. Mais sur mon démo maison, qui va être mieux, sur l'album, on va avoir des cordes, on va avoir des violons. Les orchestrations vont être un petit peu plus déployées. Oui, mais ça va être aussi rythmé, mais il va y avoir beaucoup plus de ground. Déjà, je trouve qu'elle porte dans son rythme un rythme un petit peu saccadé. Je ne sais pas si le mot est juste, le terme est juste. Là. Puis il y a une croissance aussi, un crescendo. Ça rentre dedans. En tout cas, c'était. C'est ça. C'est ce que mon chum veut faire aussi. Il veut que l'album soit des grandes chansons, évidemment, mais que ça soit quand même jeune. Il veut qu'il y ait du rythme. Il veut que ça soit différent aussi, que ça soit radiophonique, mais différent des autres radiophoniques. Tu sais, pas le même. Je peux dire que celle-là, puis tu vas le voir samedi à Shawinigan. Parce que là, maintenant, elle fait partie du spectacle. On va voir à Shawinigan. Je ne pose pas la question, là. Non, pas du tout. Bon, alors à Shawinigan aussi, le groupe, en tout cas, quand à nous, là, on va être nombreux, très nombreux aussi. Fait que tu vas avoir encore d'autres oreilles qui vont, je dirais,
embarqué, c'est indéniable. En tout cas, ça a fait du bien ça fait vraiment du bien de t'entendre dans du nouveau matériel. Dans du nouveau, Puis celui-là, en particulier, je pense que ça a été accrocheur en partant. Si on va faire un petit saut dans le temps, si on s'en allait au mois de juin. Oui. Bon, en tout cas, c'est toi qui es venu annoncer la nouvelle ce matin. Oui. On sait que... Du 23. Du 23. On sait que ça fait longtemps Oui, que tu je veux faire ça, la fête nationale. Ah, tu veux nous en parler? Oui, en fait, moi j'en avais parlé à Don Bigra, j'en parle à tout le monde. J'en ai parlé à tous ceux qui ont fait la Saint-Jean, la fête nationale, à tous ceux qui la font dans les petites places, pas juste à Montréal ou au Québec. Puis Dan Bigra, je pense que c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Il t'a repêché. Oui, il m'a repêché pour le 23. Et je pense que ça va être le fun. On va faire 3-4 chansons ensemble. Je ne sais pas quelle chanson. Est-ce que c'est ces chansons habituelles que je chante avec lui ou bien plus rock? Parce que c'est quand même la fête. C'est ça, exactement. Donc je vais en discuter avec lui. Puis Puis il y aurait Marina Orsini, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, à Longueuil. Oui. OK. Donc, puis, il n'y a pas juste ça qui s'en vient, mais je vais vous garder une petite surprise. Oui. Mais disons que ça va être. Moi, je pourrais dire ça. Cette année, la Saint-Jean, c'est pas un week-end, c'est en semaine. Mais ça va être très tibérien. On peut-tu dire ça de même? Ça sera une Saint-Jean assez tibérienne cette année? Ah oui, ben oui. Tu sais, vu comme ça. C'est parfait, c'est bien dit. Ça sera un petit peu mur à mur. Oui, exactement. Alors, soyons à l'écoute, à l'attention des nouvelles, là, qui déjà les organismes. L'année prochaine aussi, ça va être un petit peu tibérien, si on dit ça va être tibérien, si on dit que les fêtes sont tibériennes, c'est ça. Écoute, puis tu sais que moi, ça me fait particulièrement plaisir. Hein? Oui. Donc, j'ai un petit penchant le 24, pour plusieurs raisons, mais on va frissonner. Je suis... J'espère. Ouais. Puis pour toi aussi, comme artiste, d'être dans cette énergie. Oui. Moi, j'ai toujours fêté la fête nationale avec mes parents. J'allais au Parc Maisonneuve, je faisais la parade aussi. Là. Donc, puis depuis que je suis connue, je peux plus aller dans la foule. C'est très difficile. L'année passée, mon chum faisait la Saint-Jean à Québec et je suis allée un petit peu dans la foule pour voir ce que ça donnait. Puis, écoute, même avec une casquette, il y avait un fumé. Non, c'est trop difficile. Puis, je veux dire, ça boit beaucoup. Donc, c'est pas toujours agréable. Mais, donc, depuis 7 ans, je peux plus profiter de ça. Je l'écoute à la télé, mais à la télé, je trouve que c'est pas pareil. Il y a le feeling qui n'est pas là, il y a la présence. Donc là, je vais être cette vie, puis je vais en profiter. Et toi, tu vas voir les beaux drapeaux bleus flotter. Oui. Toi, tu vas avoir le show ici devant toi. Oui. J'espère que je vais être capable de rester calme et de ne pas pleurer parce que c'est très touchant de voir ça. Je suis sûre. J'ai jamais vu ça de la scène. En tout cas, à Longueuil, c'est un rendez-vous, ça c'est certain. J'espère que je vais être capable de...